Nadège, fuck la culpabilité, tu m'intrigues. Merci Audrey. Donc d'après le site ipsychiatrie.fr, nous distinguons deux types de culpabilité. La culpabilité dite émotion, qui correspond au ressenti de la culpabilité, et la culpabilité dite jugement, qui établit le statut de la culpabilité de façon rationnelle. Ce soir, moi, je vais me concentrer sur la culpabilité dite émotion. C'est une émotion composée qui, à mon sens, est encore méconnue. Elle est composée de colère et de honte. C'est une émotion qui, de base, est utile pour réévaluer notre système de valeurs internes, mais qui peut devenir un poison sournois, quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, comme toutes les émotions non identifiées et non reconnues. Elles finissent par nous envahir, nous parasiter, parfois allant jusqu'à nous rendre malades quand nous ne sommes pas à leur écoute. Alors, pour mieux connaître ou reconnaître la culpabilité, je vais vous raconter des histoires. Des J'ai histoires. un petit jingle si tu veux pour les histoires. oui, Tu nous la racontes. Oh, s'il te plaît, Père Castor. Merci Julien. Donc c'est l'histoire d'une petite fille. Elle a 8 ans. Nous sommes au mois de juin et il fait beau. Elle décide de rejoindre ses copains dans la cabane dans laquelle ils avaient l'habitude de jouer aux pirates. Cling, cling, cling à l'abordage. Oh putain, fait des bruitages et tout. Mais ce jour-là, ils n'ont abordé aucun navire. Non, c'est son corps qu'ils ont abordé. Ils étaient 3 et ont détruit le navire de cette petite fille qui a sombré et coulé dans une effroyable culpabilité pour un événement dont elle n'était ni coupable ni responsable. Il y a aussi cette adolescente de 14 ans. Un après-midi d'automne, elle apprend de la bouche de son père que derrière sa venue au monde, il y avait une mission. La mission de ressouder et sauver le couple parental qui était à la dérive. Oh, putain. Oh, le bébé pansement. Ouais. Ok. La mission a échoué. Le navire a coulé. Ses parents se sont séparés alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle sent la culpabilité l'envahir comme une vague vous emporterait dans la puissance de l'océan. Puis, il y a cette mère de famille qui, après 13 ans de vie commune, 10 ans de mariage, des enfants, une maison, la croyance qu'elle avait épousé l'homme de sa vie, prend la décision de divorcer. Vend la maison familiale, quitte son village natal, déménage et essaye de reconstruire une vie en voyant ses enfants une semaine sur 2. C'est l'année de ses 40 ans. La culpabilité est trop grande pour y faire face et devient insupportable. Elle passera plus de 2 ans à se noyer dans l'océan de la nuit, dans ses tempêtes de musique et ses bourrasques d'alcool. Je finirai avec cette femme, c'est l'année de ses 43 ans. Et pour la première fois, elle ose parler. Parler de son navire. Vous savez, ce navire qui a coulé à l'âge de 8 ans. Parler de cette vague qui, à 14 ans, l'a entraînée au milieu de l'océan. Parler de cette tempête musicale et ces bourrasques d'alcool dans lesquelles elle s'est cachée pour ne pas faire face à la culpabilité. Car c'est d'abord la honte, oui, la honte d'avoir perdu son navire à l'âge de 8 ans qui l'a empêché de parler pendant toutes ces années. La honte a coupé la communication au sein de son couple et a fait chavirer ce navire, ou plutôt ce radeau qu'elle avait essayé de construire, qui n'était finalement pas assez solide pour traverser cette énorme tempête. Puis il y a aussi cette colère dont elle avait si peur. Elle s'imaginait que si la colère sortait, ce serait une bombe nucléaire et qu'elle détruirait tout ce qu'il y avait autour d'elle, y compris ses enfants. Et pourtant, le jour où elle osa poser enfin des mots sur son histoire, le processus est enclenché. Elle a réussi à sortir de la honte qui l'étouffait. Bien sûr, elle s'est faite accompagner. Elle a utilisé différents outils comme le développement perso, l'hypnose, le MDR. Et elle a réussi, oui. Elle a réussi à sortir la colère qui l'a dévorée de l'intérieur et ce n'était finalement pas une bombe nucléaire, mais une immense colère légitime. Aujourd'hui, elle s'est débarrassée de la honte et de la colère et de cette culpabilité qui l'empêchait de vivre. Elle peut enfin surfer sur la vague librement. C'est une happy end. Je vais revenir sur les définitions du site ipsychiatrie.fr pour la culpabilité dite émotion et la culpabilité dite jugement. Selon le site, je cite, la culpabilité émotion a pour seule fonction d'informer une personne que peut-être une faute a été commise. Et la culpabilité jugement correspond à la démonstration de l'existence d'une faute.
Si je m'appuie sur l'histoire que je vous ai racontée, la culpabilité qu'a ressentie cette petite fille n'était là que pour lui montrer qu'une faute avait été commise. Mais une faute dont elle n'était pas coupable. Elle aura mis 35 ans pour le comprendre et s'en libérer. De mon point de vue, pour dire fuck à la culpabilité, la première étape serait de connaître cette émotion. La deuxième étape serait d'identifier cette culpabilité. Parce que parfois on culpabilise sans le savoir. La troisième serait de sortir de la honte en parlant et en posant des mots. La quatrième étape serait d'évacuer la colère, peut-être en criant ou en faisant du sport, je sais pas. J'ai bien conscience que dans certaines situations, sortir de la culpabilité demande du courage, d'être accompagné. Alors ce soir, je m'adresse à toutes ces petites filles et à toutes ces adolescentes devenues des mères de famille et des femmes. Vous n'imaginez pas ô combien je peux entendre vos récits, vos accidents de vie qui vous ont amené à culpabiliser, mais ce soir, je voudrais vous dire que quelque part en vous, il y a une petite étincelle, une petite flamme qui ne s'est jamais, jamais, jamais éteinte. Trouvez-la. Elle vous donnera la force et le courage de sortir de la culpabilité. Et vous pourrez enfin dire fuck. Oui, un grand fuck à la culpabilité et vivre votre vie autrement. Ouais. Ah, fuck. Voilà. What the fuck. Merci Nadège pour ce